Bonjour, bonjour Véronique. Bonjour Karine, Comment ça va? ça va et toi? Ça va, par la grâce de Dieu. Amen. Le Seigneur nous fait grâce. Amen. On a passé une bonne semaine. Très bonne. On dit bonjour à toutes, aux femmes, bonjour à nos sœurs, Bonjour. aux jeunes femmes, bonjour à vous toutes, partout où vous êtes. En tout cas, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ, notre roi. C'est avec vraiment beaucoup de joie que nous sommes encore là ensemble. Nous sommes là vraiment comme des servantes inutiles. Amen. Et vraiment être dans la présence de notre roi. Nous voulons encore passer ce moment avec toutes les femmes pour vraiment encourager, hein, comme on l'a dit précédemment. Donc aujourd'hui, nous voulons parler de quelque chose que le Seigneur nous a mis à cœur par rapport toujours dans nos vies de femmes. Vraiment, ce qui concerne toutes les femmes, dans nos vies de tous les jours, on voulait parler de la lumière. Hein, Véro? Oui. La lumière, c'est quelque chose, la lumière. La lumière et le ténèbre, on parle beaucoup de la lumière. Et juste pour avant de rentrer dans le but, parlons un peu de la lumière, le ténèbre. C'est quoi le ténèbre? C'est quoi la lumière? Hein? Oui. Moi, je prends toujours l'illustration de l'exemple d'une chambre. Quand tu viens dans une pièce qui est obscure, tu n'as pas allumé, et tu viens devant l'interrupteur, tu appuies dessus, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a la lumière apparaît. Et cette lumière, quand elle apparaît, la lumière te permet de voir ce qu'il y a dans la pièce. Tout à fait, oui. Si il y a la pièce, il y a des taches sur le mur, s'il y a des saletés par terre, il y a des tas de choses, je sais pas, traces d'humidité, auréoles, tu vas le voir clairement à la lumière. Mais quand on éteint la lumière, on voit plus rien. Tout à fait. En fait, le ténèbre, c'est le manque de la lumière. Oui. C'est obscur quand il n'y a pas la lumière. Donc, on ne peut pas voir ce qu'il y a dans le ténèbre. Quand la pièce est sale, quand la pièce est inhabitable, on ne peut pas voir quand la lumière est éteinte. Tout à fait. Mais c'est avec la lumière on arrive à distinguer si on est dans une pièce qui est confortable, propre, habitable ou pas. La lumière. Et nous, en tant que femmes, on a besoin de cette lumière dans nos vies. Amen. On a besoin de la lumière. C'est comme, on va prendre juste une parole, comme le Seigneur dans Jean, l'exemple dans Jean 12, 46. Si ma sœur, tu peux nous lire ça. Oui, alors, Jean 12, 46. Je lis la parole au nom du Seigneur. Donc, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Voilà. Ça, c'est ce que Jésus dit. Il est venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres, mais dans la lumière. Il y a d'autres versets. Alors, Jean 12, hop, on est là. Jean 12, 46, hein, j'ai dit. Oui. Il dit, moi la lumière, je suis venu dans le monde. C'est-à-dire que quand on a Jésus dans sa vie, Jésus prend place dans nos vies. Donc on vit dans la lumière. On sait que la lumière de Dieu vient enfin d'éclairer nos côtés obscurs. Donc ça peut, le côté ténébreux, le côté obscur, ça peut être beaucoup de choses dans nos vies. Dans nos vies, ça peut être le caractère. Hein, Véro, ça peut être le caractère, ça peut être l'orgueil, ça peut être la médisance, l'animosité, ça peut être le manque de pardon, tu sais. Oui. Des fois, on a des blessures, on a vécu des situations compliquées dans la vie, des blessures en nous, et on a du mal des fois à pardonner. Et ça, c'est pas la lumière. Amen. Aussi, on prend l'exemple également, le Seigneur nous donne vraiment un bel exemple de la femme samaritaine. J'aime bien cette histoire, la femme samaritaine. Cette femme, Jésus lui pose une question. Pourquoi Jésus lui pose une question? Lui dit que tu as combien de maris? Elle aurait pu mentir. Tout à fait. Elle a dit à Jésus, je n'ai pas de mari. Et il lui a dit, tu as bien fait
de dire que tu n'as pas de mari, parce que tu as eu 5 maris et celui que tu as n'est pas ton mari. Amen. En fait, le fait qu'il a pris, c'est comme s'il il prenait une torche, il venait éclairer la vie de cette femme. Et pourtant, cette femme, elle priait, elle connaissait Dieu. Mais il y avait une zone d'ombre dans sa vie. Dans nos vies, il y a des côtés où on a des zones d'ombre. On a ces zones-là, des fois tu te dis, oui, bon, il y en a qui, je prie, je suis chrétienne, ça fait plusieurs années que j'ai donné ma vie à Christ, mais ma vie ne change pas, c'est toujours la même chose, je ne vis rien, si c'est la maladie, je suis toujours malade, il n'y a pas de guérison, si c'est, je ne sais pas moi, tel problème dans la vie, il n'y a pas de porte, mais à un moment donné, le Seigneur vient avec une lampe, la lumière de la parole. Amen. Parce qu'il a dit que je suis moi la lumière. Celui qui croit en moi, c'est-à-dire que tu n'es pas censé être dans le ténèbre, mais tu es censé vivre dans la lumière. C'est-à-dire que cette lumière, c'est la présence de Dieu dans nos vies. Amen. Et la présence de Dieu vient avec la parole de Dieu. Parce que dans chaque situation, il y a la parole qui nous donne la solution, comment être. Quand là, dans tes situations, tu as été blessé tellement au plus profond. Quand on est blessé, hein, ça fait mal. Tout à fait. Quelqu'un te blesse, te dit des choses, ça touche le plus profond de ton cœur. Mais Jésus vient, il te dit, il faut pardonner. Amen. Ça, c'est la lumière. Et quand Jésus te dit il faut pardonner, c'est-à-dire qu'il prend la lampe, il met sur ta vie, il te dit du côté de ton cœur, tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Tu n'as pas le choix. Dieu ne nous laisse pas le choix. On n'a pas le choix. Soit on vit dans la lumière, soit on vit dans le ténèbre. Amen. Et Jésus dit qu'il est la lumière. Et la lumière vient éclairer. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il va prendre un miroir, il met devant toi, devant ta personne, pour te montrer qu'est-ce qui ne va pas en toi. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Le Seigneur te parle. Des fois, il y a des personnes, voilà, tu te retrouves dans une saison où tu vis dans une relation non maritale, en concubinage. Mais Jésus ne veut pas que tu vives en concubinage. Le Seigneur, il va te le dire, il va te dire que non, c'est pas ça. Il faut mettre ta vie en règle. Si tu veux que la lumière vienne dans ta vie, si tu veux avancer, tu veux voir la gloire de Dieu, il faut changer les choses. Amen. Il faut que la lumière prenne place. Il ne faut pas que les choses soient cachées. Parce que le fait que le diable aime le ténèbre, quand il y a des zones d'ombre, c'est là où il profite justement pour venir nous accuser. Là où il dira au Seigneur, voilà, ce côté-là n'est pas réglé. Donc, je peux me permettre de venir ce côté-là et toucher la vie de cette personne. C'est ça. Or que la lumière vient éclairer. C'est comme dans la Bible dit dans Psaume que ta lumière est une lampe à mes pieds. Donc, la lampe, le but c'est-à-dire quand tu prends une lampe, tu mets devant toi, c'est-à-dire que ça te permet d'éviter des obstacles. C'est ça. Quand il y a un trou quelque part, c'est-à-dire que tu ne vas pas tomber, au fait, où tu ne mettras pas ton pied, tu ne vas pas cogner ton pied contre un caillou, un rocher, tout ça, parce que cette lampe-là est éclaire. Et une lumière sur mon sentier. La lumière, c'est comme ça te permet de voir beaucoup plus loin. C'est-à-dire que ça te montre la direction à suivre. Amen. Tu sais où tu vas. C'est pas que tu sais pas ce que tu fais. Tu te dis, oui, d'accord, je donne ma vie à Jésus, mais tu vas où? C'est quoi le but? Oui. Il y a un but avec Dieu. Amen. On ne peut pas être là comme ça, on ne sait pas où on va. Non, avec Jésus, on sait où on va. Et il nous permet également d'éviter des problèmes dans nos vies, d'éviter des choses. Amen. C'est ça la lumière, c'est ça que Jésus veut pour les femmes. Parce que nos vies, on a des vies qui ne sont pas évidentes. Et souvent, des fois, on peut toucher nos caractères. C'est ça. On a des caractères, on est là, on ne veut pas. C'est-à-dire qu'on peut dire, ah, Jésus, toi, tu touches ce côté-là. Je veux bien que tu puisses, je te prie, je jeûne, je prie, tous les dimanches, je vais prier. Ah oui, ça d'accord. Mais ce côté-là ne touche pas, c'est mon caractère. Non, le Seigneur ne veut pas ça. Le Seigneur veut toucher chaque domaine de nos vies. Amen. Jésus veut que sa lumière jaillisse dans nos vies. Et cette lumière, c'est la lumière de la parole de Dieu. C'est la parole. Amen. Parce que Jésus est la parole. Il dit, je suis la lumière. Celui qui le suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais marchera dans la lumière de la vie. Amen. Et chaque domaine de nos vies,
on doit présenter devant lui chaque domaine, notre santé, notre situation, nos pensées. C'est-à-dire qu'on n'est plus maître de nous-mêmes. Tout à fait. Il n'y a pas de domaine parce qu'on va dire, ah, moi je suis une femme, j'ai des enfants. Oui, mais tes enfants, il faut les présenter à Jésus. Amen. L'éducation de tes enfants, laisse Jésus faire. C'est ça. Va devant lui. Ne pleure pas, mes enfants font ça, mais va devant telle situation de chaque enfant qui se présente devant toi. Oui, voilà, il y a ça, il y a tel problème. Va devant la lumière. C'est lui qui vient éclairer, c'est lui qui touche nos cœurs, c'est lui qui convainc les cœurs. Ou mon mari, va devant la lumière. Amen. C'est la lumière de Dieu qui vient éclairer, qui vient faire jaillir ce côté-là. Des fois, quelqu'un peut être là. Il faisait des choses inconsciemment où le diable a aveuglé son intelligence. Mais quand Jésus vient, c'est comme quelqu'un qui se réveille d'un profond sommeil. Dis-moi dans tout ça, Véro, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, je suis tout à fait d'accord, hein, parce que du coup, je me retrouve un petit peu par rapport à cette lumière justement qui est intervenue dans ma vie, où j'avais ce côté de manque de pardon, en fait. Et c'est vrai que quand la lumière est venue dans ma vie, où le Seigneur a éclairé, en fait, j'avançais, mais je disais, mais Seigneur, mais pourquoi telle ou telle chose? Et le Seigneur éclairait, montrait cette face ou ce manque de pardon. Parce que il m'a poussé à travailler, en fait, et à pardonner, à éclairer ce coin obscur, parce qu'on avance avec le Seigneur, mais on ne voit pas, on n'a pas l'impression qu'on porte encore des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et cette lumière, comme il dit, qui vient éclairer la pièce, en l'occurrence mon cœur, a montré effectivement qu'il y avait des choses qui étaient encore dans les ténèbres, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas encore totalement données à Jésus. Et l'intervention divine, cette lumière, Jésus qui est venu, a montré, a éclairé ce coin obscur, a permis qu'aujourd'hui, je puisse pardonner, comme tu disais tout à l'heure, parce qu'on est des femmes, on est blessées par tant de choses. On peut être blessé par des paroles, par des gestes, par notre vécu. Et donc, quand le Seigneur intervient, quand cette lumière vient et met au grand jour tout ce qui ne va pas, on ne peut que s'abaisser et dire Seigneur, fais, et le louer, le remercier, parce que grâce à ça, ces coins obscurs ont été nettoyés. Parce qu'on a vu là où il y avait la poussière, là où il y avait tout ce qui n'allait pas, le Seigneur vient, il fait son ménage. Et on continue d'avancer. Donc, alors, je ne peux que dire gloire à Jésus. Amen. Que gloire à Jésus. Amen. Et en parlant, en fait, il y a l'exemple qui me vient, un exemple dans la Bible de Paul. Oui. Le grand apôtre Paul. Lui, c'était pareil. C'est-à-dire qu'il servait Dieu. Il était convaincu. C'est un homme, mais on prend exemple sur lui. Sa vie en tant qu'enfant de Dieu. Il était persuadé qu'il servait Dieu. Et oui. Mais il persécutait l'Église. Mais il était là, dans sa marche. Il faisait avec beaucoup de force. Il dit, je sers Dieu, je suis là, je suis en train de servir Dieu, je suis un enfant de Dieu, je suis un serviteur de Dieu. Il était convaincu par ce qu'il faisait. Et c'est Dieu qui l'a envoyé faire ce qu'il faisait. Or, qu'il était en train de persécuter l'Église. Mais quand il a rencontré la lumière, la lumière lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Et à partir de là, ses yeux se sont ouverts. Donc en fait, c'est vraiment l'exemple pour voir qu'on a besoin de rencontrer la lumière. C'est ce que tu dis. C'est-à-dire que des fois, il y a nous les femmes, on est là, nous tous, on est chrétiennes, on avance avec Jésus. Ah, j'aime Jésus, je sers Jésus. Oui, d'accord. Mais il y a des côtés où c'est obscur. C'est ça. C'est obscur. Et ce côté-là, des fois, on a besoin de rencontrer la véritable lumière. Qui vient comme ça dans nos vies, c'est comme une chambre obscure. C'est-à-dire que quand la lumière ne vient pas, on ne voit pas ce qui se passe. On ne connaît pas notre côté obscur. On ne sait pas dans telle situation, comment je vais réagir. Si quelqu'un me fait ça, de quelle manière je réagirai? S'il se passe ça, de quelle manière je réagirai? Est-ce que je me mettrai en colère? Je vais être ça, je vais me fâcher, je me mettrai comme ça. Peu importe la chose, mais chacune dans sa vie a besoin d'appeler la lumière, que Jésus vienne m'éclairer. Jésus, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Montre-moi, Seigneur.
J'ai besoin que tu éclaires ces côtés cachés. Ce que moi, parce que Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Plus même. Nous-mêmes, on ne se connaît pas. Oui. Moi, je ne connais pas, je me connais pas, je sais ce que je vois. Mais c'est qu'il y a à l'intérieur de moi, au plus profond de moi, de quelle manière je vais réagir, anticiper les choses. Mais le Seigneur, il connaît l'anticipation. Amen. De quelle manière nous allons anticiper. Amen. Et lui, il vient, il nous montre, voilà ton côté, tel côté, tu es comme ça. Et quand le Seigneur pointe du doigt comme ça, on doit le suivre. On doit accepter la lumière. Paul a accepté la lumière. Oui. Voilà pourquoi il est devenu un des grands apôtres de la Bible. Parce qu'il a accepté la lumière. Amen. Jésus a pointé du doigt, il a mis la torche, la lampe sur sa vie. Il dit, voilà ce que tu fais. Certes, tu sers Dieu, mais ce n'est pas de cette manière-là. Amen, c'est ça. Ce n'est pas de cette manière-là que je veux pour toi. Mais moi, je veux de telle façon. Et Dieu, le Seigneur lui a vraiment mis face à lui-même. Et là, il a compris qu'il était à côté. C'est ça. Et beaucoup, on est là, on avance. D'accord, tu vas avancer avec le Seigneur, d'accord. Mais est-ce que tu es bien avec Jésus? Amen. Tu es vraiment dans ce que le Seigneur veut? Tu es là où Dieu te veut? Tu fais ce que Jésus te dit de faire? C'est la question qu'il faut se poser. C'est ça. C'est la question qu'il faut se poser. Exactement. Même pour toute autre personne, une autre femme, tu es peut-être dans le monde, tu ne connais pas encore Jésus. Mais aujourd'hui, Jésus veut te dire que je suis la lumière. Amen. C'est-à-dire que c'est moi qui suis venu pour toi, pour te sortir du ténèbre, pour te ramener dans la lumière. Mais parce que quand on vit dans la lumière, dans notre vie, l'ennemi ne peut pas nous atteindre. C'est ça. Il nous attend parce qu'il y a le ténèbre à côté. Il nous attend parce qu'il y a des côtés qui sont encore, il y a des parties de notre vie qui sont encore obscures, qui a besoin de la parole de Dieu, qui est la lumière de Dieu, parce que Jésus est la parole. Amen. Il est la lumière. Amen. Et ce côté-là qu'il faut changer. Il faut illuminer ce côté-là. Si Jésus te dit marche dans l'amour de Dieu, marche dans l'amour, ne te pose même pas de questions. Alléluia. On marche dans l'amour parce que c'est ça la lumière. Alléluia. La lumière, c'est la parole qui vient, qui te dit ne fais pas ça, mais fais ça. Ne dis pas ça, mais dis ça. Amen. Ne marche pas dans l'orgueil, mais marche dans l'humilité. Amen. Ne sois pas comme ça, mais sois comme ça. Tu ne te poses pas la question. Des fois, nous, on se pose beaucoup de questions. On se pose des questions. Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi je vais faire ça? Ah non, c'est pas de ma faute, c'est sa faute à lui. Non, c'est lui qui a fait. C'est lui qui est mauvais. Le Seigneur, des fois, il n'a pas besoin de notre avis. C'est ça. Il a besoin simplement qu'on obéisse. Amen. On obéit. Ne te pose pas la question avec le Seigneur de quelle manière, de comment. Obéis tout simplement. Amen. Quand tu obéis, la lumière vient, prend place. Là où le diable t'accusait, il ne va plus t'accuser. Il n'a plus rien. Parce que c'est la lumière qui a pris place. Alléluia. Là où tu haïssais, maintenant aime. Amen. Là où tu rejetais, maintenant approche. Amen. Avec Jésus, c'est comme ça. Ma soeur, on ne se pose plus de questions. C'est fini. Amen, amen. Fais ce que Dieu te demande de faire. C'est comme ça. C'est notre Père. Il sait pourquoi il nous demande de faire ça. Parce qu'il ne veut pas que le diable vienne nous accuser. Parce que quand le diable t'accuse, il a un droit d'accès dans ta vie. Parce que c'est ce côté-là, c'est un côté qui lui appartient. C'est un côté qui est ténèbres. Et à côté de ténèbres, peut-être que tu vas voir quelqu'un d'autre. Ah, ça fait 5 ans, j'ai telle maladie dans mon corps. Oui, telle maladie dans ton corps. Demande au Seigneur. Ta vie, donc il faut se remettre en question. Qu'est-ce qu'on a dans sa vie? Est-ce qu'on pardonne facilement? Parce que surtout nous les femmes, on a un problème de pardonner. Pardonner. Ça, oui. On a un problème sur ça. Un gros problème. L'amour de Dieu. Mais c'est Jésus qui répand cet amour dans nos cœurs. Amen. De nous-mêmes, on ne peut pas. On ne peut pas. C'est impossible. Mais quand on vient vers lui, l'auteur de l'amour, on lui demande, Seigneur, rends-moi capable. C'est Jésus qui déverse cet amour. On aime. Et quand on pardonne, on oublie. Parce qu'on peut cacher devant les hommes, mais pas devant Dieu. Jésus voit tout. Il voit tout. Oui, tout. Voilà, c'est ça la lumière du Seigneur. Amen. Nos caractères également, le Seigneur veut mettre à la lumière nos caractères, que nous soyons des femmes de valeur. Et ces femmes de valeur, c'est des femmes vraiment humbles, qui marchent dans l'humilité, qui marchent dans l'amour de Dieu, dans la bonté, dans la patience. Le Seigneur veut travailler
Le Seigneur veut toucher nos cœurs. Amen. Le Seigneur veut mettre la lumière à nos cœurs, que nos cœurs soient illuminés. C'est-à-dire que quand le Seigneur nous voit, il ne voit pas le côté ténébreux, il ne voit pas les zones obscures dans nos cœurs, mais qui se voit en nous. C'est-à-dire qu'il se voit lui-même en nous. Que quand je dis que Jésus est en moi, mais c'est-à-dire que Dieu, quand il nous voit, qu'il se voit en nous, qu'il voit qu'il y a sa lumière en nous. C'est ça. Parce que là où il n'y a pas la lumière, ça veut dire qu'il y a le ténèbre. Il y a les ténèbres. Donc quand il y a le ténèbre, ça veut dire que ce n'est pas Jésus qui règne dans le ténèbre, mais Jésus règne dans la lumière. C'est ça. Donc on veut vraiment nous emmener tous ensemble. Et on veut encourager encore aujourd'hui, Véronique, on veut encourager toutes les femmes. Les femmes, voilà, c'est ça. À être des lumières, parce que Dieu nous le dit nous-mêmes, vous êtes la lumière du monde. Accepter cette lumière qui est venue en fait nous éclairer, montrer en fait notre état, parce que nous sommes celles qui voulons vivre selon Dieu. Donc nous devons manifester effectivement cette lumière, accepter là où Jésus pointe du doigt, accepter de vouloir changer pour mieux vivre notre relation avec Dieu, mieux vivre avec les autres. Comme Karine disait en fait, notre caractère, nous sommes bien placés, en tout cas moi personnellement bien placée pour parler de caractère, pour parler en fait de là où le Seigneur a pointé, parce que franchement, étant dans le monde, j'avais un caractère terrible, mais je bénis je bénis le Seigneur, parce que le jour où il est venu, cette lumière est venue illuminer mon cœur, est venue montrer l'état de la personne que j'étais. Cette lumière a fait beaucoup de ravages, mais des ravages qui aujourd'hui portent du fruit, parce que en fait, le caractère que j'avais, aujourd'hui, moi personnellement, je ne me reconnais pas, et Dieu a fait. Donc, nous sommes là aujourd'hui effectivement pour vous fortifier, pour vous encourager. Acceptez cette lumière qui est Jésus, qui est la parole du Seigneur, qui est là pour vous façonner, qui est là pour vous corriger, qui est là pour vous montrer en fait ce que vous ne voyez pas, mais comment le Seigneur vous veut, comment le Seigneur veut que vous soyez femmes, comment le Seigneur veut que nous soyons des femmes vertueuses, comment le Seigneur veut que nous soyons des femmes douces, des femmes tempérantes, des femmes agréables, des femmes qui portent cette lumière en elles. En acceptant cette lumière, nous devenons nous-mêmes des lumières pour d'autres. Alors soyez encouragés, à ma sœur Karine. Donc voilà. Je suis encouragée. Que Dieu te bénisse pour ton témoignage. Merci Jésus. C'est magnifique, ma sœur. C'est magnifique, parce que c'est vrai que nous toutes, le Seigneur nous a sortis de quelque part. On n'est pas venu comme ça, boum, tomber du ciel. Mais Jésus nous a récupérés de quelque part. Voilà pourquoi il dit dans sa parole que je vous ai transportés du royaume de ténèbres pour vous ramener au royaume de la lumière de son Fils bien-aimé. Dieu nous a transportés. On est toutes sortis de quelque part. Amen. Alléluia. Yahweh nous a transportés. Il nous ramène dans la lumière. C'est-à-dire dans cette lumière, c'est un travail vraiment quotidien. Tous les jours. Tous les jours. La lumière vient. Il dit, mais ce côté-là, c'est pas bon. Change ce côté-là. Ce côté-là, c'est pas bon. Change ce côté-là. Là, c'est pas bon. Change. Tous les jours, on médite la parole. Amen. La parole de Dieu vient. La méditation de la parole, c'est ce qui change la vie. Amen. Alléluia. Ça pointe du doigt là où ça fait mal. Là où le caractère, là, on te dit toi. Ah, moi on me dit toi, Alors là, oui. Avec Jésus, on va te dire toi. Amen. Avec Jésus, là où tu disais moi, personne ne peut. Avec Jésus, on va te. On va faire. Tu vas voir, on va t'humilier. Oui. On dit caractère, d'accord, humiliation. Amen. Tu vas accepter l'humiliation. Tu vas accepter le rejet. Amen. Ah oui, je suis sûre de moi, je suis sûre. Non. Avec Jésus, on n'est pas sûr, on est sûr en Jésus. Amen. Ah, je suis sûre que c'est mon bien-aimé. Moi, je suis sûre que c'est mon amour, Jésus-Christ de Nazareth. Je suis sûre que lui, je l'aime et il m'aime. Là, je suis sûre. Amen. Pas sûre de ma personne. Non, c'est fini. C'est fini, parce que la lumière dit, tu es sûr,
La lampe, elle est là, regarde-toi bien. Si tu es sûr de toi. C'est ça, exactement. Oh, Véronique, Jésus. la lumière, elle vient pointer. Amen. Aujourd'hui, dans ta vie, la lumière dans ma vie vient pointer du doigt. Amen. Là où ça fait mal, oui, ça va pointer. Là où je crois que ça va pointer. Amen. Parce que la lumière dira non, c'est pas ça, c'est ça. Non, c'est pas ça, c'est ça. Non, c'est pas ça, c'est ça. Et si je veux vivre dans la lumière, si je veux voir la gloire de Dieu, nous voulons vivre cette gloire. Amen. Nous voulons voir la gloire. C'est comme la femme samaritaine. Elle a jeté sa cruche. Oh, elle est partie témoigner. Amen. Témoigner. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a parlé, qui dépasse cela, C'est ça. qui m'a pointé du doigt, qui m'a dit ce que je faisais, c'était pas ça. Mais j'aurai autre chose avec lui. Amen. J'aurai une vie changée, Amen. une vie remplie, une vie de joie, Amen. de paix, de guérison, d'amour. Oh, Jésus nous donne tout. Amen. Il Alléluia. a tout mis à notre portée. Nous avons toute la richesse avec lui. Amen. On est riche en Jésus, on n'est pas malheureuse. Des fois, le monde croit qu'on est malheureuse en allant vers Jésus. Non, c'est faux. Au contraire, on est plus heureuse Amen. que ce que le monde nous donne. Amen. On est Alléluia. on a beaucoup de joie, Ah oui. plus encore qu'on avait dans le monde. Amen, amen. On a la paix. Une paix que le monde ne peut pas nous donner. Amen. Mais la lumière vient dans nos vies nous accorder cette paix. Amen. L'assurance. Oh, Jésus. On n'avait pas l'assurance, on comptait sur nous-mêmes. Oh, je compte sur mon intelligence. Je compte sur ma personne. Je compte sur ma beauté. Mais la beauté, ça finit. La beauté avec l'âge. Ça passe. Ça passe. Oh Jésus, amen. La beauté avec l'âge, ça passe. Il y a des rides, il y a les cheveux blancs. On y passera tout. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Mais avec Jésus, Oh, alléluia. on a une beauté qu'on va dégager. Alléluia. Cette Alléluia. lumière, quand elle vient dans ma vie, oh, je suis belle. Alléluia. Je suis belle. Même si on ne me dit pas que je suis belle, je suis belle. Alléluia. En En Jésus, je suis Jésus. belle. Alléluia. Je me sens belle, je me sens d'une beauté, je me sens d'une élégance avec mon Jésus. Amen. Hey! Amen. Ah non! C'est pour ça qu'on dit aux femmes aujourd'hui que la lumière, acceptez la lumière. Amen. Acceptez que Jésus Acceptez-la. pointe là où ça va pas. Si Amen. toi-même tu sais pas, mets tes genoux par terre, fléchis, demande au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qui va pas dans ma vie? Seigneur, je veux que tu éclaires là où il y a le ténèbre, parce que tu me connais plus que moi-même. Amen. Là où il y a le ténèbre, montre-moi que je change. Montre-moi la lumière de ta parole, ce qui va pas dans ma vie. Le Seigneur vient pointer à chaque fois nos caractères. Si j'ai un caractère dur, oui, Jésus va venir pointer du doigt. Ce que tu fais, c'est pas bon. Ou avec mes enfants, ce que tu fais, c'est pas bon. Amen. Il va te dire non, la manière que tu parles à tes enfants, la manière que tu éduques tes enfants, c'est pas de cette manière-là. Amen. Le Seigneur nous le dit en tant que femme. La manière que tu es avec ton mari, le Seigneur te le dira, c'est pas ça. C'est pas ce que je veux. Si c'est cette manière que tu es avec ton mari, ou voilà, le Seigneur, il nous dit tout, il nous Amen. a tout donné, notre roi. C'est pour ça, vraiment, aujourd'hui, nous encourageons encore toutes les femmes, jeunes femmes, femmes âgées, peu importe. Il n'y a pas d'âge chez Jésus. Amen. Il n'y a pas d'âge. Amen. Voilà, toutes les fleurs, Voilà, on tout ça. veut vraiment les encourager encore Au nom de aujourd'hui, Jésus. de dire vraiment, laissez la lumière venir encore éclairer dans nos vies, nos foyers, nos mariages, vraiment que la lumière rentre. Voilà, c'est ça. S'il y a des situations compliquées, la santé, vraiment que la lumière rentre. Au nom de Jésus. Oh, que Jésus vienne vraiment travailler encore en nous pour vraiment nous emmener à l'excellence, Voilà, c'est à ça. l'état d'homme fait. C'est ça le but que le Seigneur veut faire en nous aujourd'hui. Donc Amen. vraiment, je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Oui, mais... oui. Et vraiment, nous vous aimons de tout notre cœur. Et c'est vraiment une grande joie d'être encore là, de passer ce moment ensemble. Toujours. Et nous vous bénissons dans le nom de Jésus, notre Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Et vraiment,
j'avais à cœur également, Véronique, que nous prions pour toutes les personnes qui sont malades, ceux qui souffrent. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Vraiment, nous demandons la guérison dans le nom de Jésus. Amen, amen. Que toutes les maladies quittent le corps au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci pour la guérison pour toutes les femmes qui sont malades là où elles sont. Nous prions qu'elles soient guéries. Nous prions, Seigneur mon Dieu, parce que ta parole est vivante, efficace, Yahweh. Nous déclarons, Seigneur, que toutes les femmes qui sont malades, vraiment, qu'elles soient guéries au nom de Jésus de Nazareth. Merci encore pour ta lumière qui vient enfin d'éclairer leur vie, enfin de toucher leur vie, enfin de changer leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire soit pour toi, notre roi. Oh, vraiment, nous vous disons merci encore pour ce moment. Merci à toi, Véronique, pour ce temps merveilleux. Dans la présence de notre Jésus. Que Jésus vous bénisse toutes. Oui. Amen. Amen.